Il serait peut-être intéressant d'analyser en quoi l'information transmise lors des 10 premiers podcasts de la chaîne pourrait vous inspirer dans la quête de votre bonheur. Tout ce qui a été transmis jusqu'ici ne parle que de ça. Comment se sentir heureux? Trouver sa complétude et savoir maintenir cet état d'éveil exceptionnel fait sans doute l'objet de toute une vie. Nous expérimenterons cet état d'éveil chacun à notre rythme personnel. Il n'existe pas de mode d'emploi. Pour parvenir à un tel niveau de conscience, nous avons besoin, en tout premier lieu, de nous connaître nous-mêmes. Ça passera par une longue introspection et observation de soi-même afin de s'améliorer pour finalement vivre la meilleure version de soi-même. Vaste programme, n'est-ce pas? De mon point de vue, l'atteinte de cette complétude ne peut se faire que par paliers. Il y a le stade de la connaissance de ce que nous sommes en réalité, pour commencer. Pour cela, je vous renvoie au podcast sur les corps subtils et les chakras qui expliquent comment nous fonctionnons et comment nous sommes constitués d'un point de vue énergétique. À ce propos, nous noterons que l'humain est un être complet, un microcosme vivant dans le macrocosme. Ce magnifique matériel, si je puis dire, nous a été donné à la naissance pour pouvoir se connecter en conscience à quelque chose d'immense que l'on appelle le divin, la source, l'univers, comme vous voulez. Sachons que nous sommes toujours connectés. La seule différence sera selon l'évolution spirituelle de chacun, c'est-à-dire à quel niveau de conscience se place l'individu. J'ai donné quelques moyens pour élargir son champ de conscience. Alors, il s'agit des podcasts méditation guidée et vivre plus sereinement, où il est question d'expérimenter le ici et maintenant. Sur le chemin de l'éveil, j'ai également expliqué les deux pôles essentiels à considérer d'un point de vue émotionnel. Deux émotions totalement opposées, soit la peur et l'amour. La peur qui nous maintient dans des fréquences basses. Pour ce faire, je vous renvoie au podcast La Commedia dell'arte de la Covid-19 et l'amour illustré au travers de Tenez bon. Tout le monde sait qu'être dans l'amour nous rend plus heureux. C'est un secret de polichinelle. Mais alors pourquoi l'humanité n'a-t-elle toujours pas trouvé la paix sur Terre? Eh bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous devons bien l'admettre. Des paliers sont à franchir pour parvenir à cette ascension spirituelle à l'échelle de l'humanité. C'est en individuel d'abord que cette évolution commence pour devenir collective au fur et à mesure. Pour donner corps à ce concept, j'ai mis en ligne 3 podcasts. Réveillons-nous partie 1, 2 et 3. Et pour contextualiser le phénomène collectif, j'ai proposé la Commedia dell'arte de la Covid-19. Au travers de cette première série de contenus, j'ai voulu vous apporter de l'information d'une part, mais aussi quelques moyens autour d'un même sujet, à savoir comment se réaliser, comment approcher sa complétude. Il m'a paru utile de mettre en relief ici le fil conducteur qui relie chacun de ces podcasts. Leurs contenus sont en apparence diversifiés, mais en réalité, vous comprendrez qu'ils évoquent et convergent tous dans une même direction, à savoir de l'information pour améliorer votre bien-être intérieur. Ce n'est que la forme qui change, mais ils portent tous le même message, l'évolution des consciences. Celle-ci s'acquiert par palier et, comme je le disais précédemment, peut faire l'objet de toute une vie pour atteindre une véritable maturité émotionnelle. C'est le but que chacun de nous sommes fixés
pour notre incarnation dans cette vie sur Terre. Nous sommes des êtres spirituels, venus expérimenter une vie terrestre, comme le disait Pierre Teilhard de Chardin, et celle-ci doit être au plus proche de ce que nous sommes vraiment. Retrouvons notre souveraineté pour devenir le créateur de notre vie. Ne la subissons plus.